de l'Est parisien, on a connu justement une hausse du marché. Donc je veux dire, les gens ne peuvent plus investir dans des secteurs tels que le 16e, le 8e. Donc on va plutôt vers des quartiers un petit peu plus cosmopolites, un petit peu plus populaires. C'est évidemment lié au fait que le prix mètre carré à l'Est parisien est depuis longtemps plus avantageux et reste plus avantageux qu'à l'Ouest. La forte augmentation du prix mètre carré dans ces quartiers est liée aussi à l'amélioration de la qualité des appartements. C'est-à-dire que bien souvent les acheteurs achètent un appartement pour lequel ils dépensent un budget important pour le rénover. Et du coup, quand cet appartement se retrouve à la vente, il est évidemment valorisé du montant des travaux qui ont été réalisés. On peut s'étonner aujourd'hui de l'intérêt des acquéreurs sur la petite couronne nord et est, ce qu'on appelait la mauvaise petite couronne, c'est-à-dire Saint-Ouen, Aubervilliers, Montreuil, ça fait déjà un moment que ça a commencé, Saint-Denis un petit peu également. Je pense que ça deviendra à très court terme un nouveau Paris. En réalité, autrefois, on opposait l'ouest parisien et l'est parisien, c'est-à-dire qu'on retrouve dans chacun des arrondissements un est et un ouest, avec bien souvent, comme dans le 18e, le 9e et 10e et d'autres arrondissements, un ouest qui devient très bourgeois et un est qui reste encore bien souvent populaire au sein même d'un arrondissement. Il y a un réajustage qui s'est effectué. Parce qu'au départ, effectivement, dans le 16e, par exemple, dans l'Ouest, c'était déjà des prix très hauts. Et comme on me le dit bien souvent, le 12e, c'est un petit peu le 16e de l'Est. C'est devenu très recherché, le 12e. Ce qui importe aujourd'hui dans le choix des familles ou le choix des personnes qui achètent dans nos arrondissements, c'est désormais un choix délibéré qui va au-delà de la simple opposition entre Ouest et Est parisien. Dans chaque quartier, comme on dit, il y a toujours des micro-marchés, mais autant des micro-marchés de qualité très recherchés, comme d'autres qui le sont beaucoup moins, qui sont très très peu cotés. On arrive à des prix assez raisonnables, aux alentours du parc des Buttes-Chaumont, à 5 500 € du mètre carré, voire 4 500 € dans les rues adjacentes. Donc ça reste des prix attractifs pour un jeune couple ou un couple d'à peu près 50 ans qui voudrait éventuellement acheter un 4-5 pièces avec une vue sur le parc des Buttes-Chaumont. Bon, auquel cas, là, on peut monter jusqu'à 6 500 € du mètre carré. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 30 000 ventes sur Paris. Il y a des studios, il y a des 2 pièces, des 3 pièces, des produits d'investissement, des produits où les gens achètent pour eux-mêmes, des appartements familiaux. Les prix n'ont aucun rapport. Donc on ne peut pas parler de prix de référence au mètre carré. C'est vrai qu'on ne garde pas un appartement à vie dans une famille, ça ne se fait plus, quoi. D'abord pour les droits de succession, pour l'entretien, et puis parce qu'on a envie aussi de profiter un peu plus de la vie. Pour ça, c'est une caractéristique tout à fait parisienne. On achètera que le strict nécessaire, en opposant avec le reste des régions où le rêve est plutôt de construire sa maison. C'est tout à fait juste. Quand des gens viennent en disant on veut acheter à 4 500 € du mètre carré, dans un arrondissement comme le 11e ou comme un autre arrondissement, ça n'existe pas. Donc c'est qu'un prix de référence. Et dans certains immeubles très vétustes, dans certaines rues lugubres, il y a des ventes qui se font malgré tout aux alentours de 4 000 ou 4 500 €, des rez-de-chaussée sur cour, très sombres, sans confort. Et les vrais acquéreurs qui recherchent connaissent parfaitement bien les prix. C'est pour ça que le marché est stable aujourd'hui, que c'est un marché qui est sain. Les banques ont besoin de prêter de l'argent, c'est leur fonds de commerce. En réalité, les taux d'intérêt ont repris un quart de point à 2 reprises depuis septembre, donc c'est 5-6 mois, donc un demi-point, alors qu'ils n'avaient jamais été aussi bas depuis très très longtemps. S'il faut rembourser avec 1% de plus ou 2% de plus, le lambda que ça va représenter au niveau des échéances est complètement négligeable. C'est une profession qui s'est organisée en une trentaine d'années et qui, évidemment, de par l'augmentation de ce marché, a littéralement explosé. Un acteur ou 100 acteurs il y a 5 ans, aujourd'hui, dans le même périmètre, c'est 200 acteurs, c'est le double. Donc il y a bien des appartements à vendre, mais simplement, nous sommes beaucoup plus nombreux à assurer cette distribution, entre guillemets, des appartements. Et on a l'impression qu'il y a moins d'affaires à vendre, d'où la flambée. Un acquéreur, quand il rentre dans une agence immobilière, on lui dit « Monsieur, j'ai 10 appartements à vous proposer ». Il a le choix, il prend son temps, il prend du recul. Quand il rentre dans 2, 3, 4, 5 agences immobilières et qu'on lui dit « J'ai que 2 appartements à vous proposer », panique à bord, il se dit « Il faut que je me dépêche parce qu'ils vont me passer sous le nez ».
seuls les vrais acheteurs, enfin les gens qui cherchent, qui sont vraiment acteurs du marché, sentent ces petites différences et s'orientent naturellement. Donc notre métier, c'est de les orienter plus vite. C'est pour ça que vous donnez que des prix de référence au prix mètre carré, c'est pas du tout aider l'acheteur, c'est même pas aider le vendeur non plus. Il n'y a pas uniquement une question de budget, il faut vraiment cerner vos critères de recherche précis et vous trouvez l'appartement coup de cœur, point barre.